Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette... Oui, j'ai une moustache parce que ce week-end on va tourner l'iPhone 13 Pro à Barcelone et je me suis dit que ça faisait un petit peu plus couleur locale. Bienvenue dans cette vidéo, disais-je, dans laquelle on va parler des 5 nouveautés d'iOS 15. Juste 5 sélectionnées par Bibi. Nous sommes le lundi 20 septembre et au moment où vous regardez cette vidéo, il y a de très fortes chances qu'à quelques minutes près, vous ayez déjà lancé la mise à jour de votre iPhone vers iOS 15, de votre iPad vers iPadOS 15, de votre Watch vers WatchOS 7, de votre Apple TV vers Apple tvOS 15. Vous avez compris l'idée, c'est la soirée des mises à jour en septembre 2021. Faites-les évidemment. Et cette vidéo est là pour vous proposer quelques petites nouveautés super intéressantes à côté desquelles il ne faudrait pas passer. La liste complète des nouveautés est évidemment dans la description de cette vidéo. Ça renvoie vers le site officiel d'Apple et vous aurez toutes les nouveautés, bien plus que les 5 que je vous présente de suite. La première des nouveautés, c'est le mode focus, les modes concentration, traduit en français, c'est toujours un petit peu plus long, mais ça donne également l'idée. Voyez ça comme des modes ne pas déranger sur mesure que vous allez pouvoir configurer vous-même en fonction de vos différentes activités. Par exemple, quand je fais du sport, j'ai pas envie que mon téléphone sonne, sauf si c'est un livreur Uber ou si c'est madame qui m'appelle parce que ça peut être potentiellement intéressant. Mais en dehors de ça, je veux pas être dérangé, je fais mon entraînement, laissez-moi tranquille. Un autre mode que j'utilise à la maison, l'immense majorité du temps, c'est le mode personnel qui a pour effet très simple d'enlever toutes les notifications des applications. C'est-à-dire que je ne vois pas que j'ai 4 SMS en attente ou 8 mails en attente ou 2 applications à mettre à jour, etc. Toutes ces petites bulles avec des numéros qui sont source de stress pour moi, peut-être pour vous également, eh bien je les masque en fait, juste ça fait ça. Et vous pouvez customiser les différents modes de concentration en fonction de différents horaires ou de différents lieux. Vous pouvez activer un mode travail pour quand vous arrivez au travail ou un mode entraînement, encore une fois, quand vous arrivez à la salle de sport pour que par exemple, uniquement la page de votre iPhone avec les 4, 5, 6 applications de sport que vous utilisez soit affichée, ça va masquer toutes les autres pages. Pareil pour le travail, vous aurez uniquement vos applications du boulot et pas les applications externes. Bref, c'est très personnalisable, très intéressant également. Et ce que j'aime particulièrement dans ces modes focus, c'est que ça va indiquer aux personnes qui vous envoient des messages dans l'application message, donc en iMessage, que Locan est actuellement en mode focus et donc il ne recevra pas la notification de ce message immédiatement. La personne en face a la possibilité de forcer le passage du message si c'est un message important. Bon, ça vous avancera pas beaucoup puisque chez moi j'ai aucune notification sur les messages, mais ça permet à la personne d'en face, encore une fois, de savoir que là je suis en train de bosser ou j'ai activé un mode ne pas déranger quelconque, donc t'attends pas une réponse immédiatement. Ça c'est très bien. Et iOS 15 laisse la possibilité aux développeurs de considérer des applications comme time sensitive, c'est-à-dire que quand le calendrier par exemple doit vous envoyer une notification, vous pouvez dire que dans le mode voyage par exemple ou entraînement, peu importe, vous laissez passer les notifications qui sont time sensitive. Donc si c'est pour vous dire dans 10 minutes il faut faire ça, ça va passer. Les rappels et également Carotte, l'application de météo, ce matin c'est mise à jour pour vous envoyer des notifications qui sont time sensitive pour la pluie, pour les orages, pour les ouragans, etc. de telle sorte que évidemment ça passe à travers puisque c'est plus que time sensitive là. Si vous prenez un ouragan sur la tronche, ça peut faire mal. La deuxième mise à jour importante, elle est très personnel puisque moi je suis un gros fan et je me doute que peut-être pas vous, c'est Apple Maps qui se met à jour encore plus que l'année précédente. L'année précédente, il y avait eu vraiment avec iOS 14 une avancée sur la partie analyse du trafic et proposition d'itinéraires intéressants plus que d'habitude. Là cette année, les fonds de carte réellement se mettent à jour et la qualité de l'application est très à la hausse. Donc si jusqu'à maintenant vous utilisiez que Google Maps, Waze, etc., ok, cool, pas de souci, je vous dis pas de changer, je vous demande juste de tester Apple Maps parce que réellement la qualité des cartes est incroyable. Il y a un effort dingue qui a été fait sur les fonds de cartes. Sûrement que Google Maps proposera une mise à jour dans les prochaines semaines, nul doute de ça, mais j'aime beaucoup cette petite battle entre les deux de manière permanente et moi je suis un grand fan d'Apple Maps en fait. Et ça fait aussi partie des sujets qui pourront être testés durant le week-end à Barcelone avec l'iPhone 13 Pro, donc ça sera ce week-end, et il y aura plein de vidéos behind the scenes qui seront postées sur la chaîne secondaire Locan Classics. Si vous n'êtes pas abonné ici ou à la chaîne Locan Classics, c'est peut-être le moment de le faire, mais je vous le rappellerai vendredi au moment du déballage de l'iPhone 13 Pro. Une fonctionnalité dont j'avais du mal à comprendre l'intérêt au moment de la présentation, c'est texte en direct, live text en anglais, qui permet de faire de l'OCR, Optical Character Recognition, donc de la reconnaissance optique de caractère via l'appareil photo de votre iPhone. Bon, ça c'est rien de folichon, ça existe depuis très longtemps, il y a de très fortes chances que les copieurs qui sont à votre travail, les imprimantes, quand elles scannent, elles sachent faire de l'OCR pour rechercher facture sur un document ou le nom d'une personne, etc. Encore une fois, rien d'extraordinaire, ça existe depuis un moment. Ce qui est très cool, c'est le fait que
juste avec votre application appareil photo, quand vous juste lancez l'application photo ou l'appareil photo, vous allez avoir la possibilité de détecter du texte, de copier ce texte ou d'interagir dessus. Si l'application, si le système en fait iOS 15 détecte que c'est un numéro de téléphone, vous allez pouvoir appeler ce numéro de téléphone. S'il détecte que c'est une adresse, vous allez pouvoir lancer une navigation avec l'application Apple Maps. Et vous allez pouvoir agir encore une fois dessus, faire des copier, des coller, etc. Super pratique pour les étudiants qui veulent prendre un scan du tableau par exemple et la liste de notes de ce qui a écrit par le prof pour ensuite venir les coller dans l'application Notes. Moi je m'en sers tous les jours pour faire des notes réellement sur mon livre. Avant, je rayais sur les livres directement les trucs importants. Là, en fait, je me mets sur la page du bouquin, je fais un copier dessus et j'ai juste à coller ça ensuite dans mes notes pour en faire ma fiche de lecture dans un deuxième temps. C'est très très bien. Les deux dernières nouveautés que je ne peux pas vous présenter là parce que sinon je vous montre des données confidentielles, c'est FaceTime sur le web et le partage d'écran SharePlay. Alors FaceTime sur le web, comme Zoom en fait tout simplement. Quand vous allez faire un call FaceTime, maintenant vous allez avoir la possibilité de créer un lien que vous allez pouvoir partager à n'importe qui. Qu'ils aient un iPhone ou pas, en fait, vous prenez pas la tête, vous envoyez ce lien. La pandémie aura au moins eu pour effet de démocratiser les visioconférences et Zoom de démocratiser le partage de liens en direct. Donc vous allez dans votre application FaceTime, vous créez un lien, vous le copiez, vous l'envoyez à quelqu'un, même s'il est sur un Android, même s'il est sur un ordinateur, il peut participer à votre FaceTime. Ça, c'est trop cool. Et cette technologie s'appuie sur une autre qui s'appelle SharePlay, qui est tout simplement le fait de pouvoir partager ce qui se passe sur votre iPhone de manière générale. Et c'est ce que moi j'appelle un socle de technologie pour les prochaines versions d'iOS. De la même manière que Continuity ou Handoff qui permettent de reprendre une action où vous l'avez laissée sur un iPad et un Mac via votre iPhone, etc. Là, c'est la même chose en fait. SharePlay, réellement, beaucoup de technologies, beaucoup de fonctionnalités vont s'appuyer dessus pour proposer du nouveau contenu. Donc SharePlay, ça peut être tout simplement le fait d'écouter de la musique. Vous êtes en FaceTime avec quelqu'un, vous pouvez lui dire, bah écoute, tu as un abonnement Apple Music toi aussi, tiens, je suis en train d'écouter ça, et la musique va jouer à la milliseconde près en même temps chez la personne de l'autre côté et chez vous. Idem pour une série ou un film Apple TV+, vous pouvez partager en temps réel ce que vous êtes déjà en train de regarder pour vous faire des soirées vidéo, des pizza movies, etc. à distance avec les copains. Trop bien. Et la troisième chose, c'est évidemment le fait de partager votre écran pour planifier vos prochaines vacances, pourquoi pas, mais tu vois, je suis en train de regarder cet hôtel, plutôt que d'avoir juste la personne au téléphone et d'envoyer des captures d'écran tout le temps, vous partagez votre écran, tu vois, je scroll, il se passe ça, etc., il y a ça, ça, ça. Moi, je le vois très bien également pour le dépannage à distance chez des clients qui ne savent pas forcément bien utiliser leur iPhone, mais attendez, on clique là, on fait un partage d'écran, activez-le, bam, et je peux directement prendre la main sur le téléphone. Et encore une fois, ça c'est un socle de technologie puisque ça sera utilisé en fin d'année avec la mise à jour d'Apple Fitness Plus pour partager vos entraînements et faire le même entraînement de cardio avec deux copains par exemple, je crois que ça peut aller jusqu'à 30 personnes, pour pouvoir faire des entraînements sur Apple Fitness Plus. Donc réellement, SharePlay, socle de technologie qui permettront d'appuyer d'autres fonctionnalités par-dessus. Il y a plein d'autres choses évidemment dans iOS 15, il y a le nouveau Safari, il y a les collections de photos dans Messages, il y a la nouvelle application météo qui a été totalement revue, il y a plein de nouvelles choses. Siri en hors ligne, en fait, vous pouvez poser des questions à Siri sur votre téléphone et même si vous n'avez pas de réseau, il va savoir vous répondre, ça c'est top. Mais pour tout ça, vous avez encore une fois le lien dans la description qui vous renvoie sur la page officielle d'Apple. N'hésitez pas à aller vous balader. Dans tous les cas, faites votre mise à jour ce soir et il y a des chances que vous découvriez des trucs sympas vous-même. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, ce que vous avez trouvé très cool sur iOS 15. Mettez-le dans les commentaires, histoire de créer le débat. Inutile de faire plus long que ça, c'était uniquement 5 des fonctionnalités très intéressantes d'iOS 15. Bonne mise à jour à tous et à vendredi pour le déballage de l'iPhone 13 Pro ainsi que de l'iPad mini. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite. Ciao ciao.